Bienvenue tout le monde à votre maison. Alors vous savez, c'est bizarre parce qu'en fait, on est à la maison. D'ailleurs, même quand on est arrivé, il dit c'est dangereux parce que on est vraiment à la maison. J'ai l'impression que c'est nous qui gérons cette église. Tellement qu'on sent la famille, tellement qu'on sent que, en fait, il y a rien qui a changé, quoi. Sauf des nouvelles têtes, bien sûr. Mais je voudrais vraiment honorer Sandra et Julien. Et je prends pas vraiment acquis d'être ici. C'est une grâce de pouvoir partager sur cette plateforme, mais surtout auprès de vous. Et je veux vraiment vous honorer parce que l'obéissance d'avoir dit oui et en fait, tout simplement d'avoir accepté d'être sous la mission que Dieu vous a donnée. Notre vie a été mieux, a été plus bénie. Et aujourd'hui, on en voit les fruits. Donc, je voulais vraiment vous remercier. Est-ce qu'on peut acclamer? Vous avez des pasteurs incroyables qui sont d'abord mes pasteurs. Vous savez, souvent, je réalise, et je sens vraiment qu'on doit aller dans cette dynamique, mais beaucoup, ou en tout cas, on cherche qui aimerait avoir des clés pour prier, avoir plus d'intimité avec Dieu. Y a-t-il des personnes? Ok. Et la plupart des choses que nous faisons, quand nous voulons avoir plus prié, la plupart des choses que nous faisons, c'est que nous allons aller chercher à droite, à gauche. Comment faire? Comment avoir une meilleure vie de prière? Comment? Vrai ou pas? Et en fait, une des réalités que j'expérimente de plus en plus, c'est qu'en fait, on doit revenir à la parole de Dieu. Et une des... Amen. Tu sais, ça veut dire... Oh, ça veut dire beaucoup, ce souffle. Mais dans ce passage où, en fait, Jésus, il dit, je vais vous dire comment prier. Et vous savez, Jésus, il va donner une parole. Et dans nos milieux évangéliques, j'entends très rarement cette parole. J'entends très rarement cette prière. Et je me dis, si Jésus nous a donné cette prière, pourquoi on n'y passe pas plus de temps à la prier chaque jour? Vu que c'est la prière que Jésus t'a donnée, qu'est-ce qui peut être mieux que ce que Jésus donne? C'est pas vrai? Je ne sais pas si vous, qui honnêtement prie la prière de notre Père chaque jour? Soyez honnêtes. Chaque jour. Pourquoi? Parce que dans nos milieux à nous, on aime expérimenter le Saint-Esprit, mais quand il suffit de revenir, et j'aimerais leur donner une élévation, quand on voit les orthodoxes et les catholiques prier, eux par contre, les prêtres, tout le monde, ils les prient chaque jour. Et on va se dire, ah, ils sont religieux. Pourquoi? Parce que chaque jour, ils répètent la même chose. Alors qu'en fait, la prière de notre Père, si tu l'as réalisée, tu l'as saisie, elle a une profondeur qui peut chaque jour te réaligner avec Jésus. Notre Père, déjà en plus en français, c'est notre Père. En anglais, c'est mon Père. Notre Père. Vous savez, notre Père, il y a une forme de politesse, il y a une forme de crainte de l'Éternel. Combien de fois nous rentrons dans l'église, mais vous savez, on rentre dans l'église, on a perdu la crainte de l'Éternel. Ça va, le pasteur, il parle, ouais, ça va. Il n'y a même plus ce fameux respect. Je vais dire, oui, Lucas, tu viens de suite, tu rentres. Non, je sens vraiment qu'il y a quelque chose dans mon cœur, j'ai envie de le libérer. Et il dit, notre Père qui êtes aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Est-ce que vous croyez vraiment que le nom de Dieu a besoin d'être sanctifié? Pas par lui en tout cas. Mais pourquoi? Parce que notre vie, à cause de tout ce que nous vivons, est tellement polluée que nous avons besoin chaque jour de revenir aux prémices de cette prière pour réaliser que inconsciemment, il y a des choses que nous faisons dans nos vies qui polluent et qui enlèvent, en fait, qui polluent la sainteté de Dieu. Et c'est ce que je lisais cette semaine, c'est pour ça que je voulais commencer par cela. Dans Proverbe 6, il est dit... Vraiment, ça m'a interpellé. Dans Proverbe 6, 16, il est dit, il y a 6 choses que le Seigneur déteste. Oh, il y a 6 choses que le Seigneur déteste. Je me dis, c'est intéressant de savoir qu'est-ce qu'il déteste. Pourquoi? S'il déteste et moi j'épouse ces choses qu'il déteste, son nom, quand je vais le prier, ne va pas être sanctifié. Et sanctifier, c'est le remettre à sa place. Le remettre là où il doit être. Le remettre au-dessus de toute chose. Là où il est à sa place, il est notre Dieu. Et là, dans une des choses qu'il est écrit, il dit, il y a 7 choses pour lui qui sont en abomination. Les regards hautains, la langue menteuse, les mains qui répandent du sang innocent, le cœur qui trame des plans malfaisants,
les pieds qui se hâtent de courir au mal. Écoutez bien, le faux témoin qui profère des mensonges. Là, tu me dis, je ne suis pas un faux témoin. Et là, regardez, et là, ça m'a percuté. Et celui qui excite des querelles entre frères. Combien de fois nous avons excité et nous excitons les querelles entre frères? Combien de fois nous sommes les uns avec les autres et il y a quelque chose qui ne va pas nous plaire. J'ai enseigné ce matin sur l'identité. Ceux qui étaient là, ils ont compris que, en fait, quand on commence à déclarer ce que l'ennemi, l'identité que l'ennemi veut donner aux gens, on commence à travailler dans les sentiers de l'ennemi. On ne travaille plus dans les sentiers de Dieu. Et ce qui se passe, c'est que j'ai réalisé que, en fait, la plupart du temps, il y en a beaucoup. Et je pense vraiment, on est dans une saison, et il faut être honnête. Dieu, il veut réaligner quelque chose. On a une saison où je réalise que beaucoup, et quand je dis beaucoup, je mets vraiment dans le panier, où en fait, on veut vraiment servir Jésus, on aime Jésus, mais il y a des choses qui ne retournent pas à la simplicité de la parole. Et j'aimerais ce soir revenir à la simplicité de la parole, à revenir à ce que la Bible nous dit. Ça vous va ? Revenir à ce que Jésus nous a laissé et qu'est-ce qui a été transmis par Jésus jusqu'à la première église, parce qu'on est le week-end de Pentecôte. Amen. Pentecôte, ok, c'est quoi Pentecôte? C'est le Saint-Esprit qui descend. Mais c'est pas juste ça. Voici ce qu'un homme a dit. Il s'appelle Richard C. Elverson. Au commencement, l'Église était une communion d'hommes et de femmes centrée sur le Christ vivant. Puis l'Église est allée en Grèce, où elle est devenue une philosophie. Ensuite, elle est allée à Rome, où elle est devenue une institution. Puis ensuite, elle est allée en Europe, où elle est devenue une culture. Et finalement, elle est venue en Amérique, où elle est devenue une entreprise. Nous devons revenir à comment Jésus a voulu établir son Église. Comment Jésus, dans la simplicité, il veut que les uns et les autres nous vivions afin de remplir le mandat et l'appel qu'il nous a donné. L'une des révélations que Dieu m'a données en janvier, parce que en fait, je réalisais que, en fait, on aime tous Jésus, on l'adore. Et arrivé un moment, c'est comme si le Saint-Esprit, en fait, m'a conduit à la révélation des 5 couronnes que nous aurons tous si nous sommes fidèles dans l'éternité. Vous savez, les 5 couronnes qui sont promises aux chrétiens qui seront fidèles dans l'éternité? Est-ce que vous avez déjà un peu checké cela? Les 5 couronnes qui sont promises pour ceux et celles qui suivent Jésus d'une certaine manière. Ok, vous voulez les savoir? Ok, parce qu'en fait, un jour, j'appelle mon ami, et en fait, mon ami, il a une passion, c'est d'aller évangéliser. Et ils évangélisent 3 fois par jour. Quand déjà, tu arrives à venir 1 fois par semaine, c'est énorme. Mais quand tu le fais chaque jour, et je l'appelle, je lui dis, mais mon ami, vraiment, moi pourtant, j'aime cela, je lui dis, mais j'aimerais vraiment te demander, j'aimerais te poser une question. J'aime poser des questions. Je suis toujours en train de poser des questions parce que je veux toujours apprendre. Et je lui dis, comment tu fais pour chaque jour aller évangéliser? Et il me dit, Lucas, je vais te donner un secret. Vous voulez le savoir? Ok. Il dit, premièrement, je le fais parce que j'aime Jésus. Je le fais par amour pour Jésus. Deuxièmement, il me dit, parce qu'un jour, j'ai eu la révélation que tout ce que je fais ici-bas, j'aurai une récompense dans le ciel. Je ne le fais pas pour la récompense, mais je sais que ma fidélité me sera en fait donnée dans l'éternité. J'ai OK. Et il me dit, en fait, un jour, j'étais là et je me suis endormi. Et pendant que je dormais, mon fils, en fait, alors que je jouais avec lui, c'était un rêve, mon fils s'est fait kidnapper. Et j'ai commencé à paniquer. J'ai commencé à courir partout, mais il est où? Il est où? Et là, tout d'un coup, il voit un homme qui a pris son fils au loin. Et il court, et son fils, il part, il est kidnappé. Et là, le matin, il se réveille, il est mal, il se sent pas bien. Il me dit, mais Seigneur, qu'est-ce que ça veut dire? Il dit, imagine ce que tu as ressenti pour ton fils qui est sauvé. Imagine ce que moi, je ressens pour ceux et celles qui ne sont pas sauvés. Et là, il m'a dit, Lucas, tous ceux et celles qui sont fidèles et qui aiment les perdus, qui leur partagent l'évangile, ils seront récompensés dans le ciel. Et là, je me dis, mais attends,
Mais Dieu attribue vraiment-il des couronnes dans le ciel pour ceux qui ont été fidèles? Voici les 5 couronnes qu'il attribue. La première, la couronne incorruptible. Pour ceux qui persévèrent dans la discipline spirituelle. On en revient à notre Père. On en revient à d'autres choses. Mais quelles sont les disciplines qui nous ont été données? Parce que vous savez, dans le Nouveau Testament, quand Jésus arrive et que les disciples arrivent, en fin de compte, ils n'ont pas le Nouveau Testament. C'est une transmission orale qu'il y a. Donc, ils devaient suivre littéralement ce qu'on pourrait appeler, chez les catholiques, ils appellent ça des sacrements, les juifs des rituels, des disciplines spirituelles. Ils devaient suivre quelque chose et ils ne remettaient pas en cause ce qu'ils devaient suivre. Ouais, mais ça ne me plaît pas. La manière de faire, ça ne me plaît pas. Non, ils le faisaient. Okay? La discipline spirituelle. Le deuxièmement, c'est la couronne de vie réservée à ceux qui ont supporté la tentation et resté fidèles même dans l'épreuve. La troisième, c'est la couronne de justice. Alors, je vais vous donner les passages. Le premier, c'est 1 Corinthiens 9, 25. Le deuxième, c'est Jacques 1, 12 et Apocalypse 2, 10. Et la couronne de justice, c'est 2 Timothée 4, 8. Pour ceux qui auront aimé l'avènement du Seigneur. Ceux qui auront aimé l'avènement du Seigneur recevront une couronne de justice. Vous savez, quand Jésus dit « je reviens bientôt », est-ce qu'il a menti ou pas aux disciples? Parce qu'on l'attend encore, hein? Mais pourquoi? Parce qu'il sait que ceux et celles qui amènent l'événement, ceux et celles qui s'empressent aussi de prêcher le retour de Christ, d'être assurés de cet empressement-là, recevront une couronne. C'est pour ça que les amis, nous devons vivre vraiment chaque jour. Et c'est vrai que de le dire comme ça sent bateau, mais nous devons vraiment vivre chaque jour comme si c'était le dernier, que Jésus revenait. Mais en même temps, construire nos vies comme s'il revenait dans 20 ans. Amen? Et celle-là, je l'aime. C'est la couronne de gloire pour les pasteurs et les bergers fidèles. Quand j'ai dit ça, j'ai dit waouh. Mais quand il dit les pasteurs, ce n'est pas les pasteurs avec des titres. Les pasteurs, c'est ceux et celles qui ne critiquent pas et qui n'excitent pas les querelles, mais à contrario, qui prennent du temps pour aimer les personnes, qui deviennent des bergers pour 1, 2, 3 personnes. En plus, on est dans la bonne maison. On apprend à prendre soin ici des personnes. On apprend à amener les personnes à guérir, à amener les personnes à être rencontrées par Jésus. Ceux et celles qui aiment, et ça c'est un jour mon ami m'a dit ça, il m'a dit Lucas, t'es pasteur, il me dit j'en reviens pas, et il me dit Lucas, sache que la tâche qui t'est confiée, c'est la plus grande qu'il y a dans les cieux. Dieu te confie son épouse. Et ce n'est pas réservé juste aux pasteurs, c'est réservé à ceux et celles qui veulent prendre soin des gens. Est-ce que vous la voulez, cette couronne de gloire? Non? Ok, je continue. Acte 2, 46-47. Écoutez bien. Chaque jour, every day, il y a mon ami anglais qui apprend aussi, maintenant il parle bien maintenant français, je l'ai vu la dernière fois, c'était super. Chaque jour, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, chaque jour, avec persévérance. La persévérance, c'est percer et vous verrez. Chaque jour avec persévérance. Ça veut dire quoi? Persévérance. Ça veut dire qu'il s'attache à quelque chose. Ils ne s'attachent pas aux trucs qui viennent à côté, qui vont distraire la mission que Dieu leur a confiée. Ils s'attachent, ils persévèrent. Ils persévèrent dans quoi? Écoutez bien. Chaque jour, avec persévérance, ils se retrouvaient d'un commun accord au temple. D'un commun accord au temple. Chaque jour. Quand tu vois que nous, certains sautent un samedi sur 2. Ils étaient chaque jour. Ils n'étaient pas chaque semaine. Ils étaient chaque jour. Qui veut voir le réveil des actes? Vraiment, qui veut vivre cette gloire et ce réveil qu'on a vu dans la Pentecôte au livre des Actes? Mes amis, il faut un rythme. On n'arrivera pas à construire et à bâtir le royaume de Dieu sur terre ensemble en venant juste une seule fois par semaine à l'église. On n'y arrivera pas. C'est un mensonge, je te l'ôte, je te rends libre. Il faut chaque jour, alors tu vas me dire, mais Lucas, chaque jour. Alors je ne te dis pas de faire chaque jour, mais au moins 2 fois par semaine. C'est quoi de se réunir 2 fois par semaine? C'est quoi de se réunir le jeudi soir à la prière quand il y a 4-5 personnes? C'est quoi de se réunir pour passer du temps à chercher Jésus?
avec persévérance. Ils étaient attachés à un seul but. Je continue. Ils rompaient le pain dans les maisons. Les amis, j'aime ce que font les catholiques. Et je suis là aussi, j'aime exciter les... Parce que peut-être il y en a qui disent « Oh, mais moi, évangélique, catholique, c'est... » J'aime. Ils prennent la Sainte Seine, ils prennent l'Eucharistie. Ils prennent chaque jour l'Eucharistie. Quand ils prennent, c'est notamment les prêtres et toutes ces personnes, chaque jour, pourquoi ils prennent la Sainte Seine? Ce que nous on appelle Sainte Seine, ou j'aime l'appeler le repas de l'Alliance. Si on le voit dans la Bible, à chaque fois que Dieu a fait une alliance, il a fait un repas. Et là, le repas de l'Alliance, il a quelque chose de spécifique. Si on prend chaque jour le repas de l'Alliance, chaque jour, on va être recentré sur quoi? Sur Jésus-Christ. Parce que des fois, on est tellement engouement, on a tellement envie d'apprendre à prier, on oublie la prière de notre Père, on a tellement envie de servir Jésus qu'au final, on oublie la simplicité de comment le servir. Vrai ou pas? Et quand tu prends la Sainte Seine, qu'est-ce qui se passe? Le corps de Jésus a été brisé. Tu le prends. Il a dit, mangez ceci est mon corps. Buvez ceci est mon sang. Ça a l'air dégueu. Mais la réalité, c'est quand tu le fais, Jésus peut être littéralement présent avec nous. À chaque fois que nous le faisons. C'est pour ça qu'il a dit, je suis excité. J'aime cela. J'ai un focus, il faut que j'y aille. Ça va? Vous voulez que je ralentisse un peu? Ok. Et là, à ce moment-là, il dit rompez. Et là, on doit saisir quelque chose. Quand nous prenons la Sainte Seine, nous décidons chaque jour de se remettre et de s'aligner à ce que Jésus a dit. Vraiment. Vous savez, des fois, on est emporté. Moi, j'aime prier, les paroles de connaissance, j'aime tout ça. Mes amis, revenons à Jésus. Revenons à la simplicité. Revenons à la parole. Amen. Donc, imaginez que chaque jour, vous prenez ce temps. Alors, vous allez me dire, ouais, mais Lucas, chaque jour, arrivé un moment, ça va venir de la religiosité. Parce que chaque jour, je vais le faire et c'est là où on doit comprendre l'importance de la Sainte Seine. Quand on prend la Sainte Seine et qu'on arrive, on dit, oh, c'est un truc de plus. Bon, aujourd'hui, ça veut dire que notre cœur n'a pas été préparé à prendre la Sainte Seine. Quand on prend la Sainte Seine, on doit prendre un temps avant de dire, mais Seigneur, je vais prendre ton corps. Seigneur, je vais prendre ton sang. Seigneur, je veux me mettre devant toi. Oh, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne et que ta volonté soit faite. Et en fait, le problème, c'est qu'on ne médite plus la parole, on la lit. Et on doit revenir dans les entrailles de Jésus. Quand on lit la parole s'est faite chair. Quand on lit la parole, on peut rentrer dans la chair de Jésus. Amen? Ok, je continue. Ils prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur. Avec joie. Mes amis, des fois on rentre dans des endroits où les chrétiens ils sont comme ça. Bonjour, ça va? Ouais, ça va. Mes amis, on a une bonne nouvelle. Jésus est ressuscité. C'est une bonne nouvelle ou pas? Ça donne pas envie de la partager. Ça donne pas envie de partager le pain. Ça donne pas envie de partager avec nos voisins. Et d'ailleurs, notre vision dans les gospels, c'est être positif, pratique et puissant. Positif. Et quand tu vois quelqu'un qui est positif, le chrétien, tu sais. Ok? Pourquoi? Parce que Jésus doit revenir dans notre cœur. Peut-être on l'a abandonné. Ok, voilà ce qu'il dit, je continue. Louant Dieu et trouvant la grâce auprès de tout le peuple, le Seigneur ajoutait chaque jour, pourquoi? Parce que chaque jour, il faisait quoi? Il se rassemblait. Chaque jour, il ajoutait à l'église ceux qui étaient sauvés. Acte 5, 42. Et chaque jour, dans le temple et dans les maisons, aujourd'hui on est dans le temple, on appelle ça une église, on appelle ça une célébration, c'est le temple. Le week-end, on est dans le temple, la semaine, on est dans les maisons. Si on commence à avoir cet écho et on commence à comprendre que, en fait, ici, c'est bon d'être ici. C'est bon. Vous écoutez l'enseignement. Et après, vous en faites quoi? C'est quand vous le mettez en pratique. Quels sont les lieux? Mais il ne faut pas attendre que les lieux se créent. Parce que si on attend que les choses se créent, il faut nous les créer et revenir à la parole que Jésus nous a donnée. Donc, voici la question que j'aimerais vous poser. Accepteriez-vous de modifier totalement vos priorités et de changer votre système de valeurs pour être capable de servir le royaume de Dieu et de voir plus d'âmes venir à Jésus? À quel point? 100% de ton temps? À quel point vous êtes prêt à modifier, de dire, déjà si tu ne viens pas tous les samedis, déjà, au moins je vais venir tous les samedis.
Si tu viens tous les samedis, que tu es fidèle, de dire, OK, c'est quoi la suite? Comment je peux construire? Comment je peux m'impliquer plus? Comprendre une chose. Si on n'a pas de rythme hebdomadaire dans notre vie en tant que disciple de Jésus-Christ, on n'arrivera pas à accomplir le plan parfait et arriver dans l'éternité. Les couronnes, ils vont nous passer tous devant. On ne fait pas ça pour les couronnes. Mais quand on va arriver devant les cieux, il y en a qui vont être récompensés fidèlement. Et ce n'est pas le fait d'être juste récompensé, mais c'est est-ce qu'aujourd'hui je suis dans la volonté de Dieu? On ne dit pas que tout le monde doit prêcher, tout le monde doit être dans l'église. Non, je sais qu'il y a des entrepreneurs, il y a des chefs d'entreprise. Dieu t'a donné entreprise, vas-y. Mais connecte ton entreprise à quelque chose qui va apporter vraiment la vie de Dieu, pas juste l'argent. C'est bon l'argent, on en a besoin, tous on en a besoin. Ça crée des ordres, c'est bon, c'est bien. Mais il faut que ça soit centré. Amen. Et évidemment que le chef d'entreprise, chaque jour, pour lui, ça va faire trop parce qu'il a aussi une église d'une certaine manière à gérer. Mais qu'il trouve des frères et sœurs avec qui tu peux être pour pouvoir avancer, que tes entreprises soient bénies. Amen. Donc, ils étaient tous, acte 4, 32, ils étaient tous d'un même cœur et d'une même âme. Il n'y avait pas de dissociation. Il n'y avait pas de compartiment. Ils étaient tous d'un même cœur et d'une même âme. La plupart de nos manières de vivre l'Église, et là je prêche à nous parce que c'est vraiment, mon but c'est d'éveiller et qu'on revienne vraiment à la parole. La plupart des choses ou notre manière de vivre l'Évangile date des derniers réveils à Azusa Street. Peut-être vous n'êtes même pas au courant, mais notre manière ici de faire l'Église est influencée directement par Azusa Street. Azusa Street, c'est un réveil. Il y a eu plusieurs. Il y a eu réveil baptiste, pentecôtiste, il y a eu plusieurs réveils. Et souvent, et ça c'est une des choses dans lesquelles le Saint-Esprit m'a encouragé, il me dit, Lucas, arrête de regarder au réveil d'il y a 200 ans. Regarde au réveil d'il y a 2000 ans. Il sera beaucoup plus bénéfique pour toi. Parce qu'il y a 2000 ans, ils étaient plus proches du modèle originel. Donc on en retourne à la parole. Donc la première chose, c'est on doit revenir aux Écritures. On doit avoir une vie de communion avec Jésus. D'ailleurs, demain, on va faire quelque chose, vous allez aimer, pour ceux qui viennent. On va rentrer dans la chair de Jésus. Et j'aime vraiment, ça c'est une des choses que j'aime faire, que la parole devienne révélation. Que la parole vraiment devienne vivante à l'intérieur de nous. C'est la première des choses. La deuxième, et c'est ce que Charles Finet, un évangéliste méthodiste, ça veut dire que c'est quelqu'un qui a appliqué, ils étaient 19 frères, la maman elle a envoyé 19 enfants. Pas 6, 19. Et il fallait une discipline spirituelle dans la maison. Il y avait la prière le matin parce que c'était une armée qu'il fallait équiper. Et il a hérité de cela, il a été avocat, il s'est converti. Et là, il donne cette sagesse, ce principe. Il dit, l'une des plus grandes faiblesses que Charles Finet a discernées au début de son ministère consistait à vouloir tout expliquer avant d'appeler les gens à se soumettre à Christ. Il a dit que le problème, c'est qu'on doit expliquer aux gens avant de leur dire d'obéir. Le problème, c'est que les gens, ils veulent tout savoir avant d'obéir. Vous savez, j'étais militaire. À l'armée, tu ne demandes pas des explications, tu demandes des instructions. Et ceux et celles qui, écoutez bien, hein, Billy Graham, un grand évangéliste, avait sur 100% des gens qui donnaient leur vie à Jésus, 5% des personnes qui devenaient des disciples. C'est une personne sur 20. C'est quand on amène des personnes sur 20, tu en as une qui devient disciple. C'est pour ça qu'il ne faut pas perdre du temps à faire n'importe quoi, juste à du love. Non, il faut prêcher l'évangile. Mais cet homme-là avait plus de 80% de réussite. Vous savez pourquoi? Parce qu'il disait, premièrement, obéissez à la parole. Deuxièmement, je vous expliquerai. Jésus, il a dit quoi? Baptisez et enseignez-les. Il n'a pas dit enseignez-les bien et baptisez. Il a dit baptisez et enseignez. Amen. Donc il y a quelque chose de très pratique. D'ailleurs, ceux qui étaient là ce matin, on enseigne, mais c'est très pratique. Et quand ça devient pratique, ça s'incarne mieux. Parce qu'ils n'avaient pas tous des ordinateurs, l'information de partout. Ils devaient apprendre par cœur et transmettre la parole. Je continue. Un homme a dit, tu ne peux pas résoudre un problème avec le même niveau de pensée que celui qui l'a créé. Je répète, pour moi, quand j'ai vu ça, j'ai dit waouh. Tu ne peux pas résoudre un problème. Tu ne peux pas vouloir comprendre Christ. Tu ne peux pas vouloir comprendre Christ avec le même niveau
de penser que celui qui l'a créé, que celui qui a donné les ordonnances pour nous. En gros, on ne peut pas comprendre parfaitement le plan de Dieu. C'est pour ça que Dieu nous demande l'obéissance. Parce que la pensée qu'a créée dédiée obéissez, lui, il a un autre plan de vue. Nous, on n'a pas ce plan de vue. C'est pour ça qu'on doit obéir. C'est pour ça qu'il dit, notamment dans la prière de notre Père, pardonnez-vous, vous pardonnez vos offenses, comme le Père vous a pardonné. C'est pour ça que chaque jour, mes amis, on doit revenir à ces réalités-là. Donc aujourd'hui, on a beaucoup de prédications, de chants et d'activités. Je prêche à moi-même, les amis. Je veux revenir et prêcher la parole. Dans le Nouveau Testament, l'Église avançait parce qu'elle vivait ensemble, chaque jour, dans une même foi, dans une même doctrine, dans une même obéissance. La puissance, aujourd'hui, beaucoup, on veut la puissance sans l'obéissance, le réveil sans la consécration, le Saint-Esprit sans la persévérance communautaire. Persévérance communautaire, c'est hyper important. Et là, on arrive dans le modèle de Jésus. Là, souvent, c'est quoi le modèle que Jésus a donné à son Église? Quelle est la vision que Jésus a donnée à son Église? C'est pas intéressant de connaître quand même la vision du Maître? Et c'est la question que je vous pose. Quelle est la vision de ta vie? Quelle est la vision que tu as reçue? Quelle est la vision que Jésus nous a donnée à chacun de nous? Attendez. Il y en a, ils sont motivés là. Ça, je vois, ça s'enflamme. Luc 9. Jésus en a pris 12 avec lui. Mais ce qu'il faut dire, c'est que Jésus, il allait partout avec ses 12. Il n'était pas comme nous. Nous, on est fixe quand même. On a une église locale qui est fixe. Les églises sont fixes. Ton lieu de travail, c'est fixe. Jésus, lui, bougeait. Il était en mission. Il allait partout. Mais regardez ce qu'il a donné comme mission. Luc 9. Il appela les 12 et leur donna la puissance et l'autorité sur les démons et pour guérir les malades. Il donne l'autorité pour chasser les démons et la puissance pour guérir les malades. Et là, il leur dit, il les envoya proclamer le règne de Dieu, guérir les malades. Et il dit, ne prenez rien pour la route, ni bâton, ni sac, ni pain, ni argent, et n'ayez pas 2 tuniques chacun. Et il les envoya. Et il a dit, allez de maison en maison. Quand vous trouvez quelqu'un, prêchez-lui le royaume. S'il accepte que la paix tombe sur lui, s'il n'accepte pas, il sera jugé plus fort que Sodome et Gomorrhe. Mais il dit, s'il accepte, rentrez dans sa maison, mangez, buvez, profitez de lui. Non, je rigole. C'est pour voir si vous suivez. Et là, à ce moment-là, il a reçu l'autorité et la puissance. En tant que chrétien, et j'aimerais vous donner cette image, il a donné l'autorité, la puissance et la mission. Je ne sais pas combien de temps j'ai. Jusqu'à quelle heure? Encore 2 heures, ça va. J'ai le temps. Super, merci. Quand Jésus donne l'autorité et la puissance, imaginez un policier qui est là dans sa voiture. Ok? Il y a le policier, il est là dans sa voiture et tout d'un coup, il voit une maison comme ça. J'aime apparaître de scène comme ça. J'aime des fois faire un peu de science-fiction. Ça vous va? Et là, à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'il voit une maison, ce policier, et il voit un cambrioleur qui sort de la maison. Et là, tout d'un coup, qu'est-ce qu'il fait? Il prend le talkie-walkie. Allô, Alpha, ici Charlie. Oui, Charlie, qu'est-ce qu'il y a, Alpha? Je viens de voir un homme sortir d'une maison. Peux-tu me donner l'autorité et la validation pour aller l'arrêter? Je veux dire, Alpha, t'as reçu l'autorité et la puissance. T'as même reçu le diplôme. Pourquoi tu me demandes? Et la plupart du temps, quand on arrive dehors et qu'on voit des malades, qu'est-ce qu'on dit? Seigneur, est-ce que c'est ta volonté de le guérir? Mais Seigneur, tu es sûr que je dois prier pour lui? Dieu dit, je t'ai donné l'autorité et la puissance. Tu es un ambassadeur du royaume de Dieu. Mais il nous demande, Seigneur, est-ce que c'est ta volonté? En fait, on est en train de se défiler. Et là, imagine, il est là. Et il lui dit, en fait, il ne fait pas le talkie-walkie, donc il y va, il arrête. Et l'homme sort. Et il arrive, il sort son badge, l'autorité. Tu sais, parce que les policiers, ils ont un uniforme. Spirituellement, on a des uniformes. Si vous avez accepté Jésus comme Sauveur Seigneur, on a une autorité. Il faut apprendre à l'exercer. Et là, imaginez, il arrive comme ça, et le cambrioleur, il sort comme ça. Et le policier, il dit stop. Et le cambrioleur, il fait quoi? Il continue.
qu'est-ce qu'il va faire le policier? Il a l'autorité, ça n'a pas suivi. Il va sortir la puissance de... Il va dire, hey, maintenant, stop, je te tire dessus. Quand nous sommes nés de nouveau, nous recevons l'autorité. Mais comme nous sommes baptisés du Saint-Esprit, nous recevons la puissance. Un homme de Dieu a dit, un grand revivaliste, j'ai marché pendant des années en étant juste né de nouveau. Quand je priais pour les malades, j'avais très peu de fruits. Le jour où j'ai reçu la puissance et j'ai été visité par le Saint-Esprit, ça s'est amélioré fois 50. C'est comme un pont, il y a des leviers. C'est comme si du jour au lendemain, il y avait quelque chose qui m'accompagnait que l'autorité ne pouvait pas faire. Donc on a besoin de revenir à cela. Et là, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'il est important de comprendre qu'on a une mission. Donc si on a une mission, la mission de Jésus égale plus d'onction. Si on a ma mission, moins d'onction. Si tu suis ta mission, c'est pas toi qui donnes de l'huile pour ta mission, c'est Jésus. Donc pour avoir l'huile de Jésus, il faut prendre sa mission. Et là, je suis à Paris, je me rappelle, et on arrive et en fait, on fait une sortie pour le coup, je prends vraiment la casquette de l'évangéliste. Et là, à ce moment-là, on va dans un endroit qui s'appelle la Courneuve. Et je dis, je veux aller là-bas, c'est pas loin, je veux aller là-bas. Et au moment où je dis cela, tous les gens, tous les pasteurs, ils me disent, Lucas, ne va pas là-bas, surtout pas. Il y a les frères musulmans, c'est une communauté, c'est très dangereux, Et je suis là et je me dis, mais il a dit, allez, je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups. Vrai ou pas? Et là, j'arrive et je suis avec toutes ces personnes et en fait, on est là. Et là, on est sur la place et on commence à prêcher l'évangile. Une centaine de personnes se rassemblent sur cette partie-là. Plusieurs dizaines de musulmans ont donné leur vie à Jésus. Pourquoi? Et là, j'ai réalisé quelque chose. Parce qu'un homme m'avait mandaté pour une mission. Ce n'était pas l'église, c'est un homme, un ministère m'avait mandaté pour une mission. Quand je me suis mis sous sa mission, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai eu beaucoup plus d'onction et j'ai vu beaucoup plus de percées. Quand on s'est mis sous la mission du Gospel Center Annecy pour être Gospel Savoie, on a eu plus de grâce, on a eu plus de bénédictions, on a eu plus de percées. Pourquoi? Parce qu'il n'y a aucun endroit dans la Bible où quelqu'un prend une mission sans qu'il y ait une continuité apostolique. On fait nos propres trucs. Et là, en plus, on est vraiment dans la génération avec les vidéos, on fait tous nos propres trucs. Mais quand tu retournes à la Bible, on vient tous dans une continuité apostolique. Luc 9, 12, Luc 10, 70. Il fait la même chose, sauf qu'en plus de cela, il dit « Je vous envoie où moi-même je dois aller ». Ça veut dire que Jésus, il a déjà les endroits. Il commence à être prophétique, tu vois, les disciples. Ah là, c'est « vas-y ». C'est ce qu'on a fait ce matin. Demain, vous verrez, ça sera encore plus prophétique. On va vous envoyer dans les endroits que Jésus a préparés d'avance. Et là, il y en a 70. C'est juste incroyable. Et à ce moment-là, 70, qu'est-ce qui se passe? Jésus part, l'avènement. Et là, Jésus rentre et là, ils se retrouvent tous dans la chambre haute, la Pentecôte. Combien ils sont dans la Pentecôte? 150? 120, ça va. Là, il ne faut pas se tromper sur les chiffres. Mais l'apôtre Paul va nous dire qu'ils étaient 500, seulement 120 sont présentés dans la chambre haute. Ce soir, veux-tu faire partie des 500 ou des 120 qui se tiennent à attendre avec persévérance et continuer ce que Jésus a déployé dans la Bible, dans la continuité de ce que Jésus veut faire dans ces temps? Et là, il y a la puissance de Dieu qui vient, le Saint-Esprit, tout le monde parle en langue, il y a des flammes de feu, chacun reçoit une flamme sur sa tête. Ils sortent tous et ils commencent à parler de diverses langues. Et là, il y a quelque chose, ça tremble. Il y a la puissance de Dieu dans le lieu. Et là, qu'est-ce qui se passe? Et c'est extraordinaire. C'est en lisant cela que j'ai réalisé, c'est en lisant cela cette semaine dans la Bible que j'ai réalisé quelque chose. La puissance vient, c'est... Excusez-moi, je ne peux pas dire ce mot-là. Tu vois, il faut veiller au... C'est le bazar. Donc en fait, ouais. Et là, à ce moment-là, c'est le bazar. Le Saint-Esprit descend. Qu'est-ce qui se passe? Des gens arrivent, entendent cela. Il dit à Pierre, comment nous devons-nous être sauvés? Écoutez bien, quand la puissance du Saint-Esprit descend, Dieu structure toujours derrière quelque chose. Il va dire 3 choses. Comment on doit être sauvé? Repentez-vous. Repentir, c'est quoi? C'est faire un demi-tour. J'allais dans une voie, je vais dans une autre. Ce que j'aime dire, c'est, imagine, je publie une vidéo sur Facebook avec tous tes manquements, tes mauvaises pensées, tes péchés.
On est tous autour d'une table avec ta famille et tout d'un coup ça apparaît. Une live tape de ta vie de 5 minutes. Comment tu te sentirais? On devrait se sentir bien normalement. Parce qu'on a prié la prière de notre Père. Ça, je blague là en même temps. Hein. Donc là, qu'est-ce qui se passe? Il dit repentez-vous. En fait, on doit se repentir. Et il dit mettre sa foi en Jésus. En fait, dans le peuple d'Israël, quand on se repentait vers Dieu le Père. Comprenez, à ce moment-là, c'est des Juifs qui sont là principalement. Et il va dire soyez baptisés au nom de Jésus et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Écoutez, et là j'ai compris le message de Pierre. Je me suis dit waouh, quand il s'est repenti, c'est pour accéder au Père. Il a proposé le baptême pour accepter à Jésus. Et à ce moment-là, il pouvait recevoir le don du Saint-Esprit. Le message était centré sur la Trinité. Et vous savez, on est dans des églises où j'aime l'amour de Dieu. Et on aime les gens et on le fait, vraiment. Si vous me regardez, je sors souvent en live stream, je vais vers les gens, on les aime. Néanmoins, on doit revenir au message. Si on ne revient pas à ce message, on peut déployer J'ai créé une carte en 9 étapes pour en prendre une chacune, en 9 étapes pour amener des personnes à Jésus. Mais pourquoi si on ne retourne pas à ce message-là, on ne pourra pas voir le fruit qu'ils avaient? Et là, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Ils prêchent, 3000 personnes donnent leur vie à Jésus. Et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? La puissance. 3000 personnes. Comment tu gères 3000 personnes? À ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que vous vous rappelez? Il dit ceci. Il persévérait dans l'enseignement des apôtres. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Comme la prière de notre Père. Eux, ils n'ont pas de souci de la répéter plusieurs fois par jour. Premièrement, l'enseignement des apôtres. L'enseignement des apôtres était centré sur Jésus-Christ et Jésus-Christ seul. Deuxièmement, regardez comme c'est simple. La communion fraternelle. La communion, elle désigne une union intime entre les croyants eux-mêmes, mais aussi leur union avec Christ. C'est un lien invisible mais puissant, fondé sur la foi commune, la présence du Saint-Esprit, la proximité par le cœur. Ils se retrouvaient dans le temple et dans les maisons, l'enseignement, la communion. On va rentrer dans une saison, Annecy, Savoie, septembre, octobre jusqu'à décembre, où on va revenir à cette étape des communions dans les maisons. On va revenir à cette étape de l'enseignement. Dire, ok, samedi, ça a été prêché quoi? Ok, on va voir maintenant comment on peut le mettre en pratique dans les maisons. On doit revenir. Si nous ne revenons pas à ça, on va vivre le style d'église qu'on voit aujourd'hui. Et c'est ok, mais Dieu est en train de prendre un virage. La question c'est, est-ce que tu vas être de ce virage? Est-ce que tu vas être celle de ceux qui vont prendre cet axe, qui vont dire Seigneur, pas non ma volonté, mais ta volonté. La prière de notre Père, vous vous souvenez? Ça veut dire quoi, sa volonté? Ce qui est écrit dans les Écritures. Et là, il dit la communion fraternelle, la fraction du pain et la prière. Et ce soir, j'aimerais lancer vraiment ceci. Quelle réconciliation intérieure est nécessaire pour revenir et recevoir cette transmission dans ta vie? Quelles sont les conditions nécessaires ce soir pour que tu te réalignes? Un pas de plus. On ne parle pas de dire tu étais là et on te demande d'aller là. Si tu as la capacité, moi c'est ce que j'ai fait du jour au lendemain. J'étais là et je suis allé là, vraiment. Mais si tu ne sens pas cette capacité, c'est ok. C'est quoi la prochaine étape pour me réaligner avec ça? Je suis désolé, mais je suis choqué quand je vois des personnes qui courent d'église en église sans être impliquées dans une communauté. Je suis choqué. Quand je vois la Bible, d'ailleurs l'apôtre Paul, il dit, comme certains ont la coutume de quitter l'église, d'aller autre part. Ne soyons pas de ceux-là. Si Jésus nous a parlé pour être à un endroit, allons jusqu'au bout. Si Jésus ne vous a pas parlé, cherchez Jésus. Mais une fois que Jésus vous donne le feu vert, ne passez pas au feu rouge tous les 2 mois. Donc voilà ce que je vais vous proposer ce soir. Il y a 2 choses qui sont importantes quand on prend une décision. C'est comme quand on veut maigrir. Soit tu préfères le plaisir de l'hamburger maintenant, mais tu vas payer le poids de l'addition plus tard. Ou soit tu décides de ne pas manger l'hamburger
et tu désires et tu prendras du plaisir plus tard à cause du choix que tu as fait maintenant. Il y a une décision à prendre ce soir. Pour prendre cette décision, voyez ce qui est le plus dur à faire maintenant et dire, si je fais cela, je sais que c'est ce qui va porter le plus de fruits. Qu'est-ce qui est le plus dur pour toi aujourd'hui à prendre comme décision? Qu'est-ce qui est le plus dur à toi aujourd'hui pour t'engager, pour te réconcilier? Ça vous dit qu'on prenne ce temps? Alors est-ce que je pourrais demander à chacun de se lever? Et j'aimerais que comme dans la prière de notre Père, comme dans la Sainte Seine, nous puissions sonder notre cœur avant de prendre une décision. Nous puissions louer Jésus 2 minutes, une seule fois. Ceux qui me connaissent, je dis toujours une dernière fois, mais vraiment. Et qu'on puisse dire, ok Jésus, je suis dans cette période, mais est-ce qu'aujourd'hui je dois me réaligner? Je suis dans cette période, peut-être je suis un rebelle, mais aujourd'hui j'ai besoin d'accepter qu'il y ait des pères et des mères qui m'aident à rentrer dans la voie. Peut-être aujourd'hui je suis dans le péché, je suis dans une vie dépravée, mais ce soir j'ai besoin de délivrance. Peut-être je suis en couple, mais ma vie elle n'est pas saine, j'ai besoin de me réaligner. Et juste si on peut fermer les yeux, et pourquoi pas faire la prière de notre Père? Oh purée, je t'embarrasse là, non? Non? Ça c'est un adorateur. Et on va faire la prière, et on va se remettre devant Jésus. Et on va choisir, si vous le souhaitez, si vous le voulez, de prendre une décision qui va être dure aujourd'hui, mais dans laquelle vous allez prendre du plaisir la semaine prochaine, les mois prochains, l'année qui arrive. Ça vous va? Alors juste si on peut fermer les yeux et se mettre en accord avec Jésus, pas avec Lucas, avec Jésus. Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne sur terre, comme il est dans le ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartient le règne, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Trouvons-nous un accord avec le ciel et avec Jésus ce soir. Si vous voulez le faire comme un acte, c'est la Bible dit de venir à l'autel, de venir, de donner sa vie à l'autel. Pas simplement de donner l'offrande, mais de donner sa vie comme un acte. Donc si c'est votre cas, je vous inviterai à venir devant comme un acte que vous prenez une décision ce soir, de vous réaligner, d'accepter la continuité apostolique que Dieu a fait, que Dieu a donné et que Dieu met aussi dans ce lieu. Et même peut-être vous êtes d'une autre église avec les lieux dans lesquels vous venez. Tout seul on n'y arrive pas, ensemble on y arrivera. Que ton règne vienne, ta volonté soit faite. Yes, ensemble, chante. Oui, que ton règne vienne, ta volonté soit faite sur la terre comme dans le ciel, sur la terre comme dans le ciel.
car c'est à toi qu'appartiennent la gloire, la puissance et l'honneur. Car c'est à toi qu'appartiennent l'honneur, la puissance et la gloire pour les siècles, des siècles, des siècles. L'honneur pour les siècles, des siècles. Oui, l'honneur pour les siècles, des siècles. L'honneur pour les siècles, des siècles. Et la gloire, oui, la gloire pour les siècles, des siècles. Trouve un accord et un honneur. Honneur Jésus ce soir. L'honneur pour les siècles, des siècles. À toi, Seigneur, l'honneur pour les siècles, des siècles. L'honneur pour les siècles, des siècles. Oui, l'honneur pour les siècles, des siècles. L'honneur pour les siècles, des siècles. L'honneur pour les siècles, des siècles. À toi, Seigneur, l'honneur pour les siècles, des siècles. Reçois ce soir l'honneur pour les siècles, des siècles. L'honneur pour les siècles, des siècles. Reçois ce soir l'honneur pour les siècles, des siècles. 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 Sois l'honneur pour les siècles, des siècles. L'honneur pour les siècles, des siècles. L'honneur pour les siècles, des siècles. Oh Seigneur, reçois l'honneur pour les siècles, des siècles. Reçois l'honneur pour les siècles, des siècles. L'honneur pour les siècles, des siècles. Reçois l'honneur. Alors voici ce que ferait Jésus et ferait Pierre dans ce lieu. Si ce soir tu es là et que tu n'as pas donné ta vie à Jésus-Christ, que tu veux te repentir de ta vie et le choisir, je te demanderai là où tu es de lever la main. Si tu veux donner ta vie à Jésus, pas à moitié, si tu veux donner ta vie à Jésus, le suivre et devenir un disciple de Jésus, je te demanderai là où tu es de lever la main. Waouh, je vois une personne. Yes, restez là-bas, reste là-bas, reste là-bas. On va t'envoyer quelqu'un. Parce que quand Jésus et quand les premiers apôtres prêchaient l'évangile, les gens étaient sauvés et on les mettait de suite dans les maisons. Pourquoi ? Parce qu'ils trouvent une famille. Alors je te demande juste de l'accompagner à Jésus. Y a-t-il une autre personne qui veut donner sa vie ? Ok. Je vois une autre personne. Ok. Juste alerte les EP qui ont en plus une maison. Si vous pouvez y aller, ceux qui étaient là en plus hier. Yes, waouh. Je te vois, waouh. Est-ce qu'il y a une personne qui peut aller ? Alors j'aimerais lancer ce dernier appel. Jésus veut t'arracher éternellement pour qu'il te plante dans le royaume de Dieu. Pour cela, il a besoin que tu décides. Car Dieu n'abuse jamais. Dieu attend toujours ton oui. Si tu es là ce soir et tu veux donner ta vie à Jésus, juste lève la main. Yes. Ok.
Alors la Bible, elle dit qu'il faut se repentir. Ça veut dire qu'il y a un choix, il y a quelque chose que tu dois quitter ce soir pour le suivre. Vraiment, accompagne-le dans la prière et on va chanter une dernière fois Dieu notre Père. Et après, on vous offrira une belle Bible. La maison vous l'offrira. C'est le meilleur des pains quotidiens que vous pourrez avoir. Notre Père, que ta volonté soit faite sur la terre comme dans le ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles, et l'honneur pour les siècles des siècles, l'honneur pour les siècles des siècles, et l'honneur pour les siècles des siècles, l'honneur pour les siècles des siècles, l'honneur pour les siècles des siècles. Reçois l'honneur pour les siècles des siècles. Reçois l'honneur pour les siècles des siècles. Reçois la gloire pour les siècles des siècles. À toi Seigneur, toi la gloire pour les siècles des siècles. À toi la gloire pour les siècles des siècles. À toi la gloire, l'honneur et la puissance, Seigneur. Oh, à toi la gloire, l'honneur et la puissance. Reçois l'honneur pour les siècles des siècles. Reçois l'honneur